La deuxième section, nous l'avons intitulée « Château, lieu de mémoire et mémoire des lieux ». Et cette section vise à rappeler les événements qui ont pu se produire dans un certain nombre de ces châteaux, non seulement du Val-de-Loire, mais plus largement sur l'ensemble du pays. Et nous voyons comme première planche, comme première lithographie, l'arrivée de la reine Victoria au château d'Eu, en compagnie de Louis-Philippe, et cette gravure marque aussi un événement historique important, puisque c'est le début de l'entente cordiale entre la France et la Grande-Bretagne. Suit une vue de Versailles, d'un plafond de Versailles qui malheureusement a disparu lors d'un remaniement voulu par Louis XV dans le château. Et ce plafond, eh bien, nous est connu aujourd'hui essentiellement par des gravures. Et en ce sens, la gravure est aussi un moyen de conserver un témoignage d'un état des édifices, ce que l'on peut voir aussi dans le cadre suivant, s'agissant des abords du château de Saint-Germain-en-Laye, tel qu'il était à l'époque où Louis XIV y est né. Si nous nous retournons maintenant vers les grilles, nous voyons que un certain nombre d'édifices vont commémorer d'autres types d'événements. Le château de Villers-Cotterêts, lui, rappelle l'ordonnance prise par François Ier qui va faire du français la langue administrative du royaume au détriment du latin qui avait cette fonction jusque-là. Nous pouvons à côté nous approcher de deux petites gravures, une gravure du XVIIe, une gravure de Tassin qui montre le château de Coucy, et en dessous une petite lithographie qui montre, elle, le château de Dieppe. Pourquoi ce rapprochement? Eh bien, parce que ces deux lieux conservent la mémoire d'édifices qui ont été victimes des guerres du XXe siècle. Le donjon du château de Coucy ayant été dynamité par les Allemands lorsqu'ils ont quitté le nord de la France, la Picardie, en 1918, et puis la tour principale du château de Dieppe, qui avait été transformée en arsenal, eh bien, là encore, à l'issue de la guerre de 39-45, quand les Allemands se sont retirés de la Normandie, ils ont fait sauter le dépôt d'armes.